présider l'Assemblée des Français de l'étranger, mais je suis la deuxième présidente des Français de l'étranger, puisqu'auparavant c'était le ministre des Affaires étrangères qui l'a présidé. J'ai été élue à la présidence en décembre dernier, donc décembre 2021, et nous sommes finalement à la deuxième session plénière que je préside. Je dirais que le mandat se passe plutôt pas mal, qu'on a avancé, on a fait changer un petit peu la dynamique de cette assemblée. Donc pour l'instant, je suis plutôt satisfaite, même s'il y a des domaines d'amélioration et que ce n'est qu'un début de mandat. L'Assemblée des Français de l'étranger est une assemblée consultative composée de 90 membres élus au suffrage indirect et répartis sur 15 circonscriptions de par le monde. Elle travaille à la fois en séance plénière et en commission. Il y a 6 commissions thématiques et elle est chargée d'émettre des conseils, des revendications qui concernent tous les sujets des Français de l'étranger. Et elle peut également être consultée sur toutes les problématiques concernant les Français de l'étranger, à la fois par le gouvernement, et elle est aussi un organe, on va dire un organisme de relais pour nos parlementaires. Ces travaux se passent bien. Ils sont en phase avec une actualité, on va dire, politique et sociétale très riche. Nous avons par exemple lundi dernier organisé une table ronde concernant le sexisme et la parité en politique. C'était un événement qui s'est, à mes yeux et aux yeux de nombreux conseillers dans les différents groupes de cette assemblée, ça s'est bien passé. Nous avons mis certaines problématiques, certains enjeux sur la table. Je pense qu'on en reparlera également. Alors ce soir effectivement a lieu cette cérémonie de ravivage de la flamme. C'est une proposition du président de la commission Affaires sociales, anciens combattants et formation professionnelle, et elle inscrit notre assemblée dans son ensemble dans cet hommage aux générations qui se sont sacrifiées pour défendre ce bien si précieux qu'est la liberté. Je pense qu'il est très fort d'effectuer cette cérémonie à la fois en début de notre mandature pour vraiment inscrire notre assemblée dans cet hommage à la liberté, également aux générations sacrifiées, mais aussi le symbole est tellement fort puisque malheureusement nous sommes dans une période de guerre où on voit que la liberté est un bien si précieux mais aussi si fragile. Alors, je leur dirais que l'Assemblée dans son ensemble est à leurs écoutes et mobilisée pour mieux faire entendre leurs préoccupations, leurs besoins aussi, et également leurs possibilités. On a vu récemment que les Français de l'étranger ont du talent, savent faire beaucoup de choses, mais que parfois, chacun, nous sommes dans nos coins, les coins du monde, parfois très très loin, et nous on est à Paris 2 fois par an, mais on est aussi virtuellement à leur écoute et à leur disposition. Donc c'est un message à la fois d'amitié et de volonté de mieux les faire entendre et mieux travailler pour eux et avec eux.